Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, il y a des bonnes nouvelles, des moins bonnes, mais dans la globalité, je me sens assez bien. Pourquoi? Parce que déjà, on a fait des très beaux trades. Je vais vous les montrer aujourd'hui, ça fait plaisir. Après 2 échecs, enfin des trades qui passent et surtout en fait qui ont permis de récupérer les pertes et même faire des profits, pas des énormes profits parce que il fallait bien récupérer les pertes, mais on est repassé en positif. Donc ça fait du bien. Autre chose, mais par rapport, alors là c'est le sujet global de la vidéo, donc entre la Chine et les États-Unis, cette petite guerre qui est sur le point en fait de se résoudre, même si Trump a remis un petit coup de pression. En vrai, le marché a très bien réagi. Pourquoi? Parce que tout simplement, les deux camps se respectent, comme il dit Donald Trump. Ils respectent la Chine, ils veulent se rencontrer, ils veulent négocier, et c'est une bonne chose. C'est tellement une bonne chose que, regardez, quand on regarde... Alors hop, je décale un peu mon micro sur les indices US. Ici, donc, c'est le S&P 500, ici, c'est le Nasdaq. On voit que nous sommes carrément, presque en train de faire un ATH sur le S&P 500. Ça se trouve qu'on va en faire un cette semaine. Le Nasdaq, on y était presque ce matin, mais ça se trouve qu'on va le faire aujourd'hui. Donc, quand tu regardes par rapport à la chute, donc, c'était juste ici, le vendredi 10 octobre. Regardez, donc ça a bien nettoyé, carrément, on a complètement effacé toutes les ventes. Donc ça veut dire que le marché a repris confiance, c'est comme si rien ne s'était passé. Alors sur les cryptos, on n'est pas loin non plus de récupérer les mêmes niveaux, on n'est pas non plus dégueulasse, ça peut vite remonter, mais en tout cas, quand tu regardes sur les stocks, on voit que les investisseurs sont confiants dans les riscon, et c'était un très bon point, tout en sachant que le shutdown va sûrement finir cette semaine. Donc voilà, dans les infos qui sont passées, peut-être que ça va être fini cette semaine. En plus de cela, on a toujours 100% de probabilité d'avoir une baisse de taux d'intérêt mercredi de la semaine prochaine, quand ça sera donc pendant le FOMC. Donc ça va encore plus détendre l'économie. Donc ça se passe pas si mal. Vraiment, ça se passe pas si mal. Donc c'est pour ça que je suis bien content d'avoir lancé ces longs. Par contre, je les ai coupés. Pourquoi? Parce que tout simplement, les pumps du dimanche, j'aime pas ça. Mais bon, on va y revenir juste après. Mais quoi, même pas, on va y revenir même de suite, comme ça c'est fait. Donc, je vois que on fait un vendredi sympa, d'accord, on voit du rachat, un début de W, tout se passe bien, je lance les longs, vous vous rappelez, j'ai tout mis sur Twitter comme d'habitude, je vous les mets juste ici. Donc j'ai lancé 11 nouveaux trades, donc la partie 2, je m'étais fait rect la fois d'avant, ça a été assez rapide, ça a été même en plein de vidéos, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos, surtout la dernière, on vous l'affiche juste ici. Donc j'ai fait, je m'étais fait rect pendant le gros crash, j'ai refait, j'ai fait une tentative en live, et malheureusement j'ai perdu, et donc j'ai relancé après encore une fois parce que tout simplement le marché me donnait envie, et j'ai bien fait. Donc j'ai long sur BTC, ETH, Solana, BNB, SUI, Link, Hype, Doge, PP, AAV et Tao. J'ai lancé tout ça sur ZoomX comme d'habitude, et j'ai décidé de les couper hier soir. Pourquoi? Parce que les pumps du dimanche, j'aime pas trop ça. N'oublions pas qu'il y a toujours les gaps CME, donc c'est les fermetures de contrats chez les professionnels le vendredi, on réouvre les lundis. Il y a pratiquement 99% de chances, même presque 100% de chances d'aller à chaque fois rechercher. Donc quand ça pump par les particuliers, le week-end, le lundi ou le mardi ou le mercredi, souvent on va aller chercher les gaps CME. Je vais vous le montrer juste ici. Hop, je l'ai montré ce matin sur Twitter. Donc ça c'est le contrat du CME, donc le Chicago Mercantile Exchange. Donc on voit clairement qu'il y a un gros gap, donc là c'est la fermeture de vendredi, la ouverture de lundi. Pourquoi? Parce que pendant ce week-end ça a pumpé chez nous. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu pratiquement le gap de comblé, donc il y a eu un petit bull trap, on va dire. Donc ensuite ça a pumpé, et là en fait on est en train de venir le combler. Donc pour l'instant ce n'est pas encore le cas, on est vraiment pas loin, donc je suis bloqué là. Lancer des longues maintenant, pour moi c'est impossible, je me sens pas à l'aise. Alors si on repart à la hausse assez rapidement, qu'on a des good news, why not? Mais là, de suite maintenant, quand je recorde cette vidéo, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas long, d'accord? Je vais attendre qu'on ait clôturé, complètement comblé le gap CME, et ensuite je pourrai rentrer. Mais là, pour le moment, je préfère patienter, même si vous allez voir que sur BTC, Ethereum, ETH, on est vraiment sur des niveaux qui sont juste incroyables à longue. Comme vous le savez, quand on est sur des supports, j'adore long, c'est là où je fais le plus de profit, et je vous le montre bientôt depuis 4 ans sur cette chaîne. Mais là, des fois, de temps en temps, j'ai envie d'attendre un petit peu, et c'est ce que je vais faire. Donc là, ici, hop, je vous mets tous les trades, juste ici, je les ai mis sur Twitter, faites des posts si vous voulez, mon trade sur Ethereum, PP, Doge, Sol, Hype, SUI, BNB, Link, BTC,
BTC, AAV, Tao. Et regardez par exemple sur BTC, hein, pour vous donner une idée, j'ai bien fait de le fermer parce que là actuellement je serais à BE, un tout petit peu au-dessus de BE. Regardez, on est à 7, j'ai ouvert à 700 000, 700 000. Oula, j'espère qu'un jour je le dirai en vidéo ça. 107 220 et là on est à 107 750. Donc voilà, comment vous dire que c'était un bon plan de les fermer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit oui mais Erlan, t'as fermé trop tôt, mais vous avez vu la preuve que non, des fois il faut savoir prendre des profits et c'était donc la bonne décision. Donc pour reprendre, donc on a ici le plus important, donc le gap CME elle est comblé, et quand tu regardes donc à court terme, on est sur un niveau qui est juste incroyable. Ah oui, juste avant, vous avez vu, hein, je mets plus mes liens Zoomx depuis un petit moment, hein, je n'ai plus le droit de les mettre, donc si vous voulez faire les mêmes trades que moi ou les prochains, vous allez sur donc Twitter, pas du tout, vous allez sur donc Google ou Safari où vous tradez et vous mettez donc ZOOMEX et vous allez trouver. Par contre, je n'ai plus de lien, donc plus de possibilité d'avoir donc des avantages pour vous. Donc je disais ici, on a donc voilà le prix du BTC qui est sur un niveau incroyable, hein, comme je vous le dis à chaque fois, quand on est sur support, hein, comme bien expliqué dans la dernière vidéo, il faut long, ok. Donc ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Hein, ici je me suis fait rect, ici je me suis fait rect, mais ici j'ai gagné, ici j'ai gagné, ici j'ai gagné et ici j'ai gagné, d'accord. Donc ça veut dire que je gagne plus souvent que je ne perds. En plus de cela, vous avez vu qu'avec un bon risk reward, je vais pas vous tout expliquer, allez voir la dernière vidéo, avec un bon risk reward, même si tu perds plus souvent que tu ne gagnes, en fait t'es gagnant sur le long terme, ok. Donc là en gros à chaque fois c'est hyper rentable, comme le fait de couper ses trades sur des résistances ou si t'es shorter de short du coup sur des résistances, d'accord. Donc là c'est les 125 000 $, 124 125 000 $. Bref, donc là c'est un niveau incroyable pour long, mais comme je vous l'ai dit, j'attends que le CME donc soit comblé. Et en plus de cela, la problématique c'est que les gars, si on repasse en dessous donc du range, d'accord, donc du support, on peut accélérer pour aller chercher les 100 000. Et donc je vous donne une data supplémentaire, c'est les order books. Les order books, ils me donnent pas trop confiance. Pourquoi? Parce que sous nos pieds, donc là si on vient chercher le gap CME, en fait, il y a rien du tout. Donc, en fait, ça se trouve qu'on va aller chercher, qu'on va remonter. Donc, on va faire un W. Là, à ce moment-là, les gars, comptez sur moi, je vais long. Hein. Alors, là, si on vient chercher le gap CME et qu'on repump, mais là, c'est sûr que je vais re-rentrer, donc avec target 116 000 $, et ensuite ETH. Là, il n'y a pas de débat sur ça. Et ça sera le même mouvement sur ETH, Solana et les alt, on va le voir après. Donc, c'est sûr que je vais long. Mais là, de suite maintenant, c'est impossible parce que, donc, de 1, il y a le gap CME, et de 2, regardez, il n'y a aucun ordre limite d'achat sous nos pieds. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une grande accélération. Regardez, quand il n'y a pas de thune, ça va très très vite. Alors que quand il y a de la thune, comme ici, regardez, donc là c'était vendredi dernier, on voit qu'il y a pas mal d'achats qui étaient positionnés sur les 105 000 $, c'est racheté, du coup ça a permis de poser un bottom et de repartir à la hausse. Là il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire qu'on peut faire 108 tout 102, mais super rapidement. Ça se trouve que le temps que je sors la vidéo, on serait déjà à 102 000 $. Donc, pour moi, ça ne me rassure pas, d'accord, de rentrer maintenant. Donc, je le répète. Donc, ce que j'aimerais voir, c'est on vient chercher le gap CME, on fait un W, et là, à ce moment-là, je me sentirais plus à l'aise pour rentrer. Après, donc voilà, un premier target, 115, 116, comme je vous l'ai dit, hein, donc après, chiffre rond, donc 115, 120, 125. Mais c'est pas non plus impressionnant, ok? C'est vraiment pas impressionnant ce qu'il y a au-dessus de nous. C'est par exemple sous nos pieds, si on vient chercher les 100 000, là, c'est impressionnant. Là, pour les passer, bonne chance. Vraiment bonne chance. Mais au-dessus de nous, après, ça sera vraiment un ride assez simple à du coup donc à voilà TP tranquillement, à manager nos trades. Mais bon, là pour le moment quand je vous parle, c'est impossible de rentrer, même si quand on regarde donc par exemple sur Hyperliquid, il y a toujours plus de shorters que de longues. Quand tu regardes les funding, regardez, on a toujours des funding très très bas sur BTC, Ethereum, et quand tu regardes sur Binance, c'est encore plus impressionnant. Regardez, on est pratiquement à 0 sur Ethereum, on est en négatif, sur Bybit on est même en négatif, là sur Solana c'est ultra shorté. Je vous donne en image, hein. Regardez, hein, ça c'est les funding sur donc Binance sur BTC, là c'est sur Ethereum, et regardez Solana, il est ultra shorté. Donc oui, il y a des belles opportunités à prendre. Quand tu regardes les alts, c'est pareil, c'est très shorté ou dans la neutralité. Vraiment, tout est parfait pour pumper. Mais il me reste encore voilà quelque chose à mettre sous la dent, et donc je le répète, c'est d'avoir donc un gap CME comblé. Ça se trouve que ça sera fait même avant la fin de la vidéo, avec derrière un petit W. Pas obligé en daily les gars, sinon ça va mettre plusieurs jours, plusieurs semaines. Hein. Je vous parle même en M15, en H1, vraiment un petit pump, voilà, un petit truc comme ça. Et là, à ce moment-là, il y aura une belle entrée à prendre. Mais je préfère attendre tranquillement. Donc, ensuite, on continue, hop, on revient juste ici. Donc, on a aussi de l'autre côté le Dixie, bon, qui pose un bottom, hein, mais qui est toujours en tendance baissière, avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc, ça veut dire qu'on a toujours côté risk-on, on est quand même à l'aise, même si de l'autre côté, on a le gold qui est toujours ultra haut, mais qui se calme, d'accord, qui se calme. Là, pour le moment, on est en train peut-être de faire un top. Alors, peut-être pas, attention, ça peut réaccélérer, hein, des bad news, ça peut vite remonter le gold. Mais, tout en sachant que, bon, comme je vous l'ai dit, le shutdown risque de s'arrêter bientôt.
On a du coup le FOMC dans une semaine. Dans une semaine, je vous remonte les probabilités. Regardez, hein, donc là il y a 98,9% de probabilité d'avoir une baisse de taux d'intérêt. Bon, on peut dire même pareil 100%. Oui, l'inflation ne descend pas, mais ne remonte pas. Je veux dire, on n'a toujours pas fait de nouveau plus haut, donc ça va, ok. Donc ça veut dire qu'on peut vite avoir un gold qui donc désenfle, hein, qui chute. Et ça c'est vraiment ce que j'aimerais vraiment voir, parce que du coup ça veut dire que niveau risk on, bon voilà, c'est aligné. On a le Dixie qui est toujours dans sa tendance baissière, on a le gold qui arrête de monter, et là cet argent il va bien aller quelque part. Il va pas aller dans le dollar, hein, les gars, il va pas aller dans le dollar. Il ira dans les actions et il ira bien évidemment dans les cryptos, surtout dans Bitcoin. Et il y a de plus en plus de personnes qui voilà posent cette narrative. Et encore là dans les news de jour, vous allez le voir, hein, beaucoup de gens qui pensent que l'argent de l'or va aller dans Bitcoin, et là ça va être exponentiel. Et regardez en fait comment c'est exponentiel, hein. Sur le gold, on peut avoir la même chose, voilà, c'est parabolique, hein, ça s'appelle un climax run sur du coup le BTC. Et on est en weekly, les gars, hein, on n'est même pas en 1 heure là, c'est vraiment huge. Donc on espère l'avoir sur Bitcoin en cette fin d'année ou l'année prochaine, ça peut aller très très vite. Donc ensuite continuons. Ah oui, juste aussi un point important pour les personnes qui veulent rentrer sur BTC. Donc comme je vous l'ai dit, on attend le CME, on attend une pattern. Mais si vous avez peur, vous pouvez attendre par exemple de rentrer sur les 112 000 $, donc faire un plus haut ici, d'accord. Ou même si vous avez très peur, rentrer sur les 116. Attendez, mon petit pinceau, il est là. Sur les 116, d'accord. Mais bon, je trouve que c'est un peu haut de rentrer quand même sur un milieu de range, hein. C'est pas voilà, c'est pas dans ma stratégie à moi. Vous pouvez le faire, hein, mais c'est pas trop dans ma strat. Donc pour, on va dire, couper la poire en deux, les 112 000 $, c'est un point d'entrée qui peut être très intéressant. Et en plus, regardez, ça ferait un W sur support en daily, ce serait juste magnifique. Donc ensuite, en regardant sur du plus long terme, donc bon, là on est un petit peu bloqué, hein. On est un petit peu bloqué, mais on reste quand même bullish, hein, les gars. Attention, c'est toujours bullish, hein. Regardez, la tendance est forte, d'accord. Moi, comme je vous l'ai dit, le temps qu'on ne vient pas chercher en dessous des 100 000 $, donc ça veut dire qu'on arrêterait donc de faire des bas de plus en plus hauts. D'un coup, on ferait un bas plus bas que le précédent, et donc sûrement après même un haut plus bas que le précédent. Là, en fait, ça serait un retournement de tendance. Mais pour l'instant, il n'existe pas. Oui, ici, on voit un M qui se forme, mais on en a eu plein dans le passé. Donc là, pour moi, on n'est pas du tout sur un début de market. Si on vient ici, oui, là, je commencerai à paniquer, mais on n'y est pas, ok. Donc là, pour le moment, on est où? On est sous la Tenkan. Donc oui, on voit que c'est les vendeurs qui reprennent un petit peu la main, mais ils sont pas assez puissants pour nous envoyer sous la Tenkan et nous faire clôturer. Regardez, la semaine dernière, on a donc bien clôturé, on a clôturé au-dessus de la Kijun. Et de l'autre côté, donc oui, là actuellement quand je fais cette vidéo, on est sous la Kijun, mais on peut très vite retourner au-dessus. Et donc au-dessus, c'est quoi? C'est au-dessus des 109 560, donc les 110 000 $. On peut y aller très vite. Et là, l'objectif de cette semaine, c'est de clôturer entre les deux, donc entre les 110 000 et les 115 000 pour faire en rond, d'accord. Et là, moi, ça me rassurait. Et le top du top, ça serait donc de clôturer au-dessus des 115 000, parce que bon, là, d'accord, tout repassera en bullish, hein, donc le Kumo, le prix dessous de la Tenkan Kijun, pareil, ici on aura la lagging span qui repart donc à la hausse. Vraiment, ça serait incroyable. Et même niveau price action, on reprendrait notre tendance ultra bullish avec un beau momentum. Donc voilà pour une vue plus long terme. Donc pour l'instant, on reste patient, on ne panique pas. Il y a aucune raison que ça parte en bear market ou quoi que ce soit. Si ça part en bear market, on agira à ce moment-là. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est pareil sur Ethereum, hein. Ethereum, regardez, on est sur un niveau incroyable pour long, hein. On long pas quand on est ici, les gars. D'accord? On long quand on est sur support à chaque fois. Donc là, actuellement, on est sur support, on a envie de long. La seule problématique, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'attends que BTC lui fasse le travail. Ethereum peut descendre un petit peu, et ensuite, donc le top du top, ça serait d'attendre de repasser donc les 4 000 $, et même si vous voulez être encore plus, on va dire, sage, d'attendre donc de passer les 4 090, 4 100 $. Pourquoi? Ça serait, en fait, tout simplement un W qui se formerait sur un support, et là, c'est hyper bullish. Et là, après, boum, on peut très vite accélérer. Et pour ceux qui veulent encore plus attendre, vous avez les 4300 $. Attendez, hop, les 4300 $, j'ai fait des conneries. Hop, les 4300 $ juste ici, et là ça te permettrait de vraiment faire un gros W, et comme ça pour aller chercher un ATH. Après, à toi de voir. Moi personnellement, je me sentirais plus à l'aise dans ces eaux là, d'accord, vraiment sur les 4000 $ environ, d'accord. Donc voilà sur Ethereum. Et après si on le casse, les gars, ça peut être une catastrophe. Mais bon, avec l'ici on refait le monde. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On reste sur une tendance haussière, même si en court terme ça commence à être pas beau, mais sur du long terme, on a quand même une tendance haussière. Donc on reste sur cette tendance, ok. Ensuite sur Solana, alors lui il est toujours ultra bullish. On a une trendline haussière qui n'a toujours pas été cassée, hein. On est venu la tester une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Même, regardez, je peux même un tout petit peu le décaler pour avoir un peu plus de touches, ça sera encore un peu plus correct. Hop, comme ceci. Parfait. Donc
On voit clairement qu'il y a un niveau qui est important pour les investisseurs. Dès qu'on vient sur cette... Donc, bon, là, il y a eu, vous vous rappelez, hein, c'est le gros crash, hein, tout a crashé, donc en même temps, c'était compliqué, mais ça a été tellement vite racheté. Donc, en gros, ici, les gars, ben, ça se rachète, d'accord. Bon, bien sûr, on peut casser, aller à la base, aller chercher les $100, les gars. Mais là, pour le moment, c'est pareil, c'est avec des si, on est sur une tendance haussière, donc trend is your friend, la tendance est ton ami, donc on long. Est-ce que j'ai envie de long maintenant de suite? Non, encore une fois, parce que j'attends que BTC fasse son travail. Donc, là, si vous voulez rentrer maintenant, vous pouvez. Moi, je préfère attendre de passer, donc, les 195. Au moins, ces niveaux. Surtout que je vais rentrer un petit peu avant, hein, si BTC accélère. Mais le top, ça serait d'attendre ici. Comme ça, ben, pareil, ça nous permettrait de faire un W et un W ou sur une trendline haussière. Donc, c'est pareil, c'est un support important. Et ceux qui veulent attendre un petit peu, pareil, vous pouvez attendre les 211, donc 11 000, on va se calmer, les $211, ça te permettrait de faire un gros W, et là, bon, ben là, il y aura plus trop de débat sur si les acheteurs ont repris la main ou pas. Et c'est la même chose sur le Total 3 par rapport aux altcoins. Là, pour le moment, bah, ça donne pas envie de rentrer, c'est dégueulasse, hein, je vous l'accorde, c'est dégueulasse. Mais donc, c'est exactement la même chose. Donc là, vous avez deux entrées différentes. Donc, soit vous attendez qu'on repasse les 750 milliards de dollars. Moi, c'est ce que je vais faire. Ça te permettrait de faire un W et de réintégrer le point de breakout qui veut nous faire casser cette belle tendance. Et si vous avez un petit peu peur, vous pouvez attendre, par exemple, juste long BTC, Ethereum et Solana, et attendre de passer les 822 milliards de dollars, parce que ça nous permettrait, hein, regardez, de faire donc cette belle chute et ensuite faire un beau W. Ok? Donc, à vous de prendre, pareil, votre décision en fonction de vos risques, etc. Et si vous avez peur, mais vous pouvez faire la technique que j'ai fait ces derniers temps. Vous coupez la poire en deux. D'accord? Par exemple, là, on vient sur Ethereum. À la place de mettre 100% ici, ou 100% ici, bah, ce que tu peux faire, c'est que tu rentres de 50% de la position que tu voulais ici et 50% ici. Comme ça, à la place, donc, bah, de te faire piéger et qu'on aille plus bas, donc parce que tu as peur que ça t'arrive, bah du coup derrière donc tu auras mis que 50%, donc tu perdras que 50% de ce que tu devrais perdre. Mais de l'autre côté, ça t'empêche aussi d'avoir une entrée beaucoup trop haute, parce que le fait de rentrer ici et ici, ça te permet d'avoir un average, une moyenne au milieu. Donc après, voilà, toi de faire ton money management comme tu le veux, bon, pas ton risk management, s'il te plaît, allez voir la dernière vidéo pour comprendre. 1% c'est déjà largement suffisant. Et ensuite, donc niveau Bitcoin dominance, bah pareil, hein, ça ne bouge pas trop pour le moment, on est en stand-by. En même temps, le marché est en stand-by. Donc voilà, en espérant que moi j'aimerais bien quand même d'un côté que le BTC explose. D'un coup, bam, il explose. Ensuite, du coup, qu'on relance une all season. Ça serait vraiment le top. On verra ce que le marché nous donnera. Ensuite, on continue avec donc les news. Donc là, les news de cette semaine, donc on a jeudi 23, on aura donc les inscriptions hebdomadaires au chômage, mais le plus important, c'est vendredi. Après, attention, est-ce qu'on va être en shutdown ou pas? Là, il y a eu donc des communiqués comme quoi peut-être ça serait fini avant vendredi. Ça serait pas mal, parce que vendredi, il y a quand même des datas qui sont super importantes. Donc, pourquoi? Parce que vendredi, c'est huge, hein, c'est énorme. Hein. On a bien évidemment les chiffres de l'inflation, mais on a aussi les PMI manufacturés et les PMI services. Donc, à voir, hein, donc wait and see. Je vous tiendrai au courant sur Twitter. Ensuite, niveau ETF, bon, c'est pas jovial, hein, que ça soit sur BTC ou Ethereum, il y a pas mal de ventes, hein, vraiment, on enchaîne les ventes, hein, mais on réouvre la semaine avec des ventes, mais pareil, gros disclaimer par rapport à ça, on l'a vu et revu, par moment, on a une semaine ou deux comme ça, bam, dans le rouge, et en une ou deux journées, on rattrape toutes les pertes, d'accord? Donc ne jugez pas en fait les ETF par rapport à 1 à 2 semaines, hein, il faut le juger sur le long terme. Il faut pas se dire ok, les ETF là il y a de la vente, du coup c'est bon, les mecs ils capitulent, c'est le bear market et c'est bon, on part en cacahuète. Non, vous prenez le temps, ne prenez pas juste une data, prenez toutes les datas. Si là par rapport à tout ce que je vous ai expliqué avant, on casse les supports, on va plus bas, en plus les ETF ça enchaîne, donc là à un moment donné, oui, même moi je vais commencer à changer de discours. Mais là, voilà, ce n'est pas le cas. Donc faites attention, voilà, c'est le petit message. Et à chaque fois que je vous l'ai fait, vous avez vu, on a eu des belles surprises. Hein. Là, par exemple, avant cette semaine de fou, là, sur BTC, il y avait du rouge. Hein. Et pareil sur Ethereum, avant cette semaine de fou, il y avait du rouge. Donc voilà, ne vous faites pas piéger. Ensuite, au niveau open interest, mais voilà, on voit clairement que pour le moment, on s'ennuie. Hein, les traders ne reviennent pas à fond sur le marché, ils se sont fait défoncer, ils sont traumas. Donc il va falloir avoir un pump, il va falloir avoir une good news pour avoir ce pump aussi. Et à ce moment-là, vous allez voir que tout le monde va revenir et on va se refaire les cacahuètes en or. Donc pareil sur Ethereum et pareil sur Solana. Niveau open intérêt, niveau order flow.
Donc on voit que bon, allez, ça remonte un petit peu sur Binance niveau pas d'intérêt, mais dans la globalité c'est pas fou. On regarde sur aussi très important l'OBV, on voit qu'il y avait énormément de ventes, on est repassé à l'achat, donc je suis rentré dedans et ensuite on a fait un M et c'est aussi une des data qui m'a poussé aussi à clôturer les gars. Donc on a vu qu'il y a eu de la vente et regardez là ça repart. Donc pareil, on aimerait bien avoir un autre W sur l'OBV qui nous montre que les investisseurs repassent à l'achat, donc il va falloir attendre un petit peu. Sur les spreads toujours négatifs, donc très bien, les funding très bas, c'est très bien. Sur Ethereum, bah c'est pareil, voilà, ça remonte un petit peu sur les open interest, mais c'est pas fou. On a l'OBV qui est plus joli que sur BTC quand même, qui est un peu plus joli, mais qui est pas folichon, si on fait un nouveau plus haut, ça permettrait de rentrer un peu plus sereinement. Des spreads toujours en négatif, c'est très bien, des funding très bas, c'est très bien. Ensuite sur Solana, bon pareil, voilà, pas folichon. Oui, ça remonte un petit peu sur les OI, mais c'est pas fou. L'OBV, vous avez vu, il est pas non plus incroyable, donc pareil, les gars, c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre un petit peu. Par contre, les spreads qui chutent, et les funding qui sont tellement bas. Donc, en fait, dès que l'ambiance redeviendra un peu joviale, en fait, ça risque de faire des gros short squeeze dans l'autre sens. N'oublions pas, les gros short squeeze qu'on a fait, donc le gros long squeeze qu'on a fait, donc là, ça a craché très fortement. On peut le faire aussi dans l'autre sens. Et avec le nombre de shorters qu'il y a sur le marché, ça risque d'arriver. Ensuite, niveau order book sur Ethereum, bon, voilà, il y a un peu plus de soutien que sur BTC sur le prix, donc c'est pour ça que peut-être que si BTC revient chercher le gap, donc ça veut dire que Ethereum ne chutera pas beaucoup plus bas. Par contre, voilà, s'il tient pas les 3800 $, bon, ça risque de chuter jusqu'à 3005, là ça serait un peu la cata. Après au-dessus, il y a plus rien, donc là ça sera un plaisir. Ensuite sur Solana, bon, il ressemble un peu à BTC sur, en tout cas, sous nos pieds, donc il n'y a pas grand chose, donc faites attention parce que ça peut vite chuter sous les 170 $, et là ça veut dire que même la trendline pourrait être breakée, donc c'est pour ça que je me sens pas trop à l'aise pour le moment. Par contre après au-dessus il y a plein d'ordres d'achat, de vente, mais ça on en reparlera plus tard. Là donc voilà, c'est encore une data qui me montre que je préfère attendre un petit peu. Ensuite, sur les news, donc on a Donald Trump qui annonce qu'il rencontrera Xi Jinping dans 2 semaines et estime que les droits de douane élevés sur les produits chinois ne sont pas soutenables à long terme, donc voilà, ils continuent, voilà, il y a eu un gros boom et d'un coup ils sont en train de se rattraper, on va dire. Ensuite, du coup, pareil, donc il a été interviewé et il a dit en fait clairement par rapport à la question, est-ce que en gros il va mettre il va laisser en fait les 100% de tarifs sur la Chine. Il a dit non, mais après vous allez voir, il a remis un petit coup de pression, mais le marché a très bien réagi parce que voilà, quand tu entends Donald Trump qui dit qu'il veut faire des deals, donc des deals fair, donc ça veut dire un bon deal en fait pour les deux sens, les deux côtés. Pareil, vous allez voir après il dit que il respecte la Chine, etc., qu'il veut les rencontrer, qu'il veut pas mettre ses taux. Bref, ces tarifs, en gros, voilà, on peut aller dans le bon sens. Ensuite, incroyable, il y a MrBeast qui, du coup, se lance dans, donc il lance MrBeast Financial, donc en gros c'est une aventure, et en gros c'est incroyable, ça reste quand même le plus gros youtubeur du monde, et le mec lance un fonds, du coup, pour, donc bien évidemment, lié aux crypto et à Bitcoin, donc voilà, ça peut faire une très bonne pub, ramener énormément de retail, merci MrBeast. Ensuite, on a le pétrole qui chute très bien. N'oublions pas en plus que Trump, lui, a dit qu'il voulait aussi que le gaz descende, donc il avait pré-shot pour le pétrole, il a réussi, et pour le gaz, il va sûrement réussir à faire pareil, et ça c'est très bien pour l'inflation, les gars, vraiment très bien, encore des good news. Ensuite, encore 500 millions d'USDC qui ont été mis, donc l'argent continue de rentrer, oui, sur les ETF ça sort, mais en global ça continue de rentrer, donc c'est pour ça que je reste bull. Ensuite, c'est intéressant, quand tu regardes, en fait, quand tu compares le Bitcoin et l'or, on voit que c'est en train de repartir, donc c'est en train de repartir petit à petit, donc ça veut dire que le Bitcoin reprend donc petit à petit de la puissance contre l'or, donc il faut que ça continue, et surtout ça risque après d'accélérer, c'est mon bet. Ensuite on a le fondateur du hobby, Lilin, qui lance un fonds, donc bon attention, on se met un petit fonds, donc un fonds d'1 milliard de dollars dédié à l'accumulation d'Ethereum, soutenu par plusieurs grands investisseurs asiatiques, donc très bullish. Ensuite on continue avec la blockchain Tempo soutenue par Stripe, qui a levé 500 millions de dollars, donc ça aussi c'est bullish. Ensuite très bullish, il y a Donald Trump qui a dit que les USA ne vendront jamais leur Bitcoin, donc bien évidemment ça fait plaisir à tout le monde. Donc après bon, on connaît Trump, on connaît les États-Unis, un jour ils peuvent changer voilà d'avis, mais en tout cas ça fait plaisir. Et en plus regardez cette belle cravate orange de Bitcoin, ça fait toujours plaisir, on l'aurait jamais cru. Allez, on continue, donc comme je vous l'ai dit, toujours en shutdown, donc là les gars c'est un record, mais on a eu des petites news, je sais plus où, qui nous disent que ça va, ils vont sûrement ça va sûrement s'arrêter dans pas longtemps. Voilà, donc on a Asset qui a dit
que normalement ça devrait prendre fin cette semaine. La Maison Blanche envisagera des mesures plus strictes si le confinement se poursuit, donc à voir si ça se termine ou pas cette semaine. Ça serait bien avant vendredi parce qu'il y a des belles dates à récupérer, surtout avant le FOMC. Ensuite encore 100 millions d'USDC qui ont été mis. Ensuite bon ben voilà, il y a Michael Saylor qui fait un tweet qui fait réagir bien évidemment et qui fait plaisir. En gros ce qu'il veut dire par là, c'est que la volatilité en fait c'est un cadeau qui nous est fait quand voilà, quand tu crois vraiment au Bitcoin, quand tu as vraiment envie voilà de le garder à long terme. Il a raison parce que à chaque chute ça te permet d'en acheter moins cher, donc ça c'est plutôt pour le spot. Bien évidemment quand tu fais du trading et que tu te prends des stop loss ça fait pas plaisir, mais c'est vrai que quand tu as une stratégie de DCA ou même pas que de DCA donc d'acheter tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, mais ou quand par exemple tu te mets un bac de côté, t'attends que ça chute, dès que ça chute t'achètes du Bitcoin, tu te remets tu te raccumules un petit bac de côté, dès que ça chute tu rachètes du Bitcoin, etc. Mais t'es gagnant en fait sur le long terme, ça a été démontré 40 000 fois, et du coup c'est pour cela que il fait ce tweet et je suis d'accord avec lui. Bon, le crypto Fahrenheit toujours très bas, les gens ont toujours très peur. De toute façon on peut le voir, l'open interest ne monte pas, même si ça remonte un petit peu, mais c'est pas folichon. Toujours avec Michael Saylor qui voilà fait ce tweet mais ne ment pas. Direct après il a refait un tweet en disant qu'il a acheté du Bitcoin et il en a acheté pour 18,8 millions de dollars. Donc voilà, il continue d'en accumuler, ça fait vraiment plaisir. Ensuite pareil, voilà, Donald Trump qui dit qu'il ne veut pas en gros détruire la Chine et que il veut faire donc un call avec Xi, que c'est un leader qui est très intelligent, voilà, qu'il est ouvert à un deal. Donc ça fait vraiment plaisir, ça rassure les marchés, même si après il nous sort un petit en mode si donc la Chine ne en fait ne trouve pas une solution, en gros ce qui va se passer c'est qu'ils vont même se prendre 155% de tarifs dans la bouche, quoi. Donc voilà, il dit qu'il lui fait de la lèche, il dit qu'il est ouvert, mais bon il veut pas se laisser faire et que voilà, la Chine doit se bouger ou sinon ça va faire mal. Donc voilà, c'est pour ça que le marché est entre les deux en ce moment. On attend plus de nouvelles. Ensuite, on a aussi Orange BTC qui a acquéri donc 10 BTC pour $1 million. Donc ça continue d'acheter de partout. On a eu aussi l'OTP de BlackRock qui a été lancé au UK. J'ai pas regardé les datas, il va falloir que je regarde, mais voilà, c'est une news qui est juste incroyable. Ensuite, on a aussi la Fed qui va donc organiser une conférence pour le Bitcoin et les crypto-monnaies, donc tout ce qui va être sur les paiements. Donc là, ça sera donc aujourd'hui, on va voir ce qui va en sortir, mais c'est pareil, c'est toujours une très good news. Donc là, on parle de la Fed, les gars, pas de la SEC, je pense que vous avez compris la différence. Donc à voir ce que ça va donner. Et peut-être qu'il va en parler aussi pendant le prochain FOMC. Ensuite, on continue avec Evernorth, une société soutenue par Ripple qui prévoit une entrée au Nasdaq pour lever plus $1 milliard et constituer la plus grande trésorerie publique en XRP. Donc, c'est soutenu par SBI, Pantera Capital et Kraken. Donc, c'est que du très lourd. Donc, c'est une très good news, comme avec aussi Green Lane Holdings, qui est coté au Nasdaq, qui lève $110 millions pour financer sa stratégie pour acheter du Bera, donc du Bera Chain, de Bera Chain. Donc, c'est quand même assez huge comme news. Quand je vous le dis, les sociétés continuent de faire la course aux crypto, vraiment. Ensuite, Apple qui explose, donc ça fait vraiment plaisir et ça a poussé le Nasdaq. Vous avez vu, on a pratiquement fait un ATH, donc parfait pour nous. Ensuite, on a l'économiste Mohamed El Ryan qui dit, en fait, tout simplement, ce qu'on n'arrête pas de dire tout le temps, ce que moi je dis tout le temps, affirme que le Bitcoin est en train de devenir une réserve de valeur comme l'or. Il est passé de arnaque à or numérique en une décennie, c'est vrai. À l'époque, tout le monde disait que c'était une arnaque, c'était un scam. Aujourd'hui, plus personne le dit. J'entends plus personne dire, oh oui, Bitcoin c'est un scam. Donc les altcoins, ok, mais plus personne ne dit que Bitcoin c'est un scam. Moi je me rappelle, je faisais déjà des vidéos, donc c'était pas il y a longtemps, c'était il y a encore 4 ans, où je faisais des titres, la Chine va interdire le Bitcoin, les États-Unis veulent interdire le Bitcoin, ou le mining, etc. C'était encore vraiment compliqué, alors que maintenant tous les États, toutes les banques, tous les fonds d'investissement en achètent. Ensuite, très important, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, qui dit que le Bitcoin il est sécurisé, il est résistant aux fraudes, et pareil c'est donc une réserve de valeur. Et donc c'est vraiment hyper puissant comme discours de la part du vice-président des États-Unis. Ça fait vraiment plaisir. Ensuite, encore une fois, donc le président Trump qui a déclaré qu'il espérait parvenir à un accord équitable. Donc là, ça vient d'être dit il y a pas longtemps, donc c'était hier. Donc à parvenir à un accord équitable avec le président chinois et qu'il prévoyait de le rencontrer en Corée du Sud. Et il affirme également que la Chine a été très respectueuse envers les États-Unis et nous verrons ce que nous pouvons donc faire. Donc on verra bien, mais pareil, ça me rend bullish. De l'autre côté, bon voilà, le GOAT, CZ.
qui nous fait voilà une petite prédiction qui dit que le Bitcoin va dépasser le gold. Il ne sait pas quand, mais il est sûr que ça va arriver, et je fais partie de voilà son avis, et on est de plus en plus à l'avoir. Ensuite, donc je répète, si Bitcoin dépasse la market cap de l'or d'aujourd'hui, le Bitcoin sera un peu pas loin d'1,5 million. Donc voilà, j'espère que vous allez bien dormir en entendant ça. Ensuite, donc il y a le président Trump qui a déclaré que le président Xi Jinping l'avait invité en Chine et qu'il se rendrait en Chine en début de l'année prochaine. Donc ils continuent à s'entendre, ils vont aller boire le thé. Le président Trump a également déclaré qu'il conclurait un accord commercial solide avec la Chine. Bref, voilà, il passe de grosses bagarres, là c'était le fight, vous avez vu en miniature, et là maintenant ils sont tous copains. Ensuite, on a un analyste de Bloomberg qui dit en gros que petit à petit, on a en fait pareil le Bitcoin qui donc l'or en fait qui donc l'argent de l'or qui va dans le Bitcoin, et en fait il fait une analyse. N'hésitez pas à aller la voir, c'est super intéressant. Mais c'est ce que je pense, c'est ce que tout le monde repense en fait. Tous les grands, tous les plus riches, tous les plus voilà, smart, les plus influents pensent ça. Et je préfère me ranger dans leur sens. Ensuite, encore 100 millions et plus 100 millions d'USDT qui ont été minted. Ensuite, oula, j'ai bégayé. Le crypto fearing grid d'aujourd'hui, voilà, n'est pas foufou, donc encore on est dans l'attente, ce que je peux comprendre. Et ensuite, je crois qu'il reste encore une dernière news de Goku, voilà, par rapport à BitMine qui achète encore 63 539 Ethereum supplémentaires pour une valeur de 251 millions de dollars. C'est juste insane, les mecs là, ils buy the dip, ils buy the dip. Donc maintenant, ils ont 13 milliards de dollars. C'est juste énormissime. Bon, voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un like, nous mettez je veux dire des commentaires, vous donnez de la force, ça fait toujours plaisir, ça fait avancer la chaîne et ça fait plaisir à l'équipe. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.